Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir que le Saint-Esprit nous aide à intercéder. Et là aussi, Christine, tu as un texte à nous lire dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 8e, et à partir du verset 26. Exactement. Alors, vas-y. Alors voilà ce que la parole de Dieu nous dit. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et là, j'aime vraiment ce verset parce que il nous montre que le Saint-Esprit qui vit en nous va nous aider vraiment à prier selon le cœur de Dieu, afin qu'on puisse voir aussi les exaucements à ces prières. Mais ce ne sont pas seulement nos prières à nous, ce ne sont pas nos désirs, mais ça va être vraiment les désirs de Dieu qui vont s'exprimer à travers nous par le Saint-Esprit. C'est merveilleux de voir que l'Esprit peut intercéder au travers de nous, c'est ça, oui, mais comment ça marche exactement? C'est la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais ok, c'est beau sur le papier, le Saint-Esprit intercède au travers de nous, mais la plupart du temps, lorsqu'on prie pour quelqu'un, eh bien, ce sont quelque part nos pensées, nos désirs, notre intellect qui prie, on essaie de trouver les bons mots, les bons phrasés, les bons sujets de prière. Et par contre ici, c'est pas la même chose. C'est comme si la prière ne nous appartenait plus, mais qu'elle appartenait au Saint-Esprit. Alors comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai prié par le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors il faut d'abord définir le terme intercéder. Donc l'intercesseur, c'est celui qui se met entre une personne et Dieu pour prier en faveur de la personne. Il va prier Dieu en faveur de la personne qui a un besoin particulier. Donc nous allons nous mettre dans l'intercession pour un cas précis d'une personne qui a un besoin, que ce soit une guérison, que ce soit une délivrance, que ce soit un besoin... Mais est-ce que c'est forcément pour quelqu'un d'autre? Parce qu'il intercède pour nous. Donc est-ce qu'on pourrait prier... Alors oui, je sais que ça a un double sens. Est-ce qu'on pourrait prier pour les autres, donc ça c'est juste, et aussi pour nous, mais pas comme nous on a décidé de prier pour nous-mêmes, mais comme l'Esprit a décidé de prier. Donc est-ce que c'est forcément obligé, une règle forte, c'est absolument pour quelqu'un d'autre, ou est-ce que ça pourrait, dans quelques cas, être aussi pour nos situations? Oui, ça peut être aussi pour notre situation personnelle. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose de très plausible. On se trouve dans une situation difficile, on est en train de prier, et puis à un certain moment, on ne sait plus quoi demander, on ne sait même plus si ça va être exaucé ou pas. Et là, le Saint-Esprit vient en nous et il nous donne sa compassion, il nous donne sa manière de voir les choses, qui est différente de ce que nous, on a pu penser. Et notre foi va saisir ce que le Saint-Esprit est en train de faire en nous et on va commencer à prier autrement parce qu'on va être inspiré par cette prière. Je pense que l'intercession va faire que j'ai besoin du cœur de Dieu pour prier pour quelqu'un. Moi, je me souviens une expérience que j'ai faite, plusieurs fois d'ailleurs, mais une particulière, pendant une nuit, le Saint-Esprit me réveille. Il était dans les 2-3 heures du matin, il me réveille et me dit « Prie pour telle personne ». Donc je me réveille, je me mets au pied de mon lit, je prie, je dis « Seigneur, je prie pour cette personne maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre, mais tu m'as demandé de le faire, je prie, je mets une protection autour d'elle. » Et puis le Saint-Esprit m'a inspiré des prières en me disant « Tu vois, cette personne est en danger, il y a des choses qui ne vont pas, là, maintenant, présentement, elle est en danger. » J'ai commencé à intercéder pour cette personne. Et puis à un certain moment, le fardeau est parti. Je me suis recouché, je me suis endormi. Et une année plus tard, j'ai rencontré cette personne qui m'a dit, à tel moment, dans telle situation, j'étais en danger physiquement. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les gens qui voulaient me faire du mal, ils sont partis d'un coup. Donc si je comprends bien, pour être très pratique, ça vient de... Donc d'abord, il y a un éveil, donc le Saint-Esprit réveille, où il y a un désir qui monte en nous tout d'un coup pour prier pour un sujet auquel on ne pensait pas forcément, c'est ça? Et puis, donc tu as dit, j'ai commencé à prier, donc tu as commencé, j'imagine, avec
tes propres mots, ce que tu pensais, en te disant ce que tu pensais être nécessaire pour la personne. Tu sentais qu'il y avait peut-être un danger, mais tu savais pas trop ce qui se passait exactement. Donc, tu as commencé avec ton intelligence, si on peut parler comme ça. Et ensuite, alors que tu as commencé, le Saint-Esprit est venu et t'a donné plus de révélations sur ce qui se passait vraiment. Et là, tu as été plus spécifique dans les sujets. Donc, il y a un début quelque part qui vient de nous, c'est ça. Il y a un début qui vient de nous, mais en même temps, il y a aussi une ouverture. On s'attend à ce que on soit inspiré, parce qu'on n'a pas trop d'idées. En fait, oui, moi ce qui m'arrive quand je prie pour les gens, souvent, je commence. Mais quand j'ai commencé, eh bien, effectivement, le Saint-Esprit, c'est comme si c'était lui qui guidait la prière et qui me donnait de dire des choses auxquelles je n'avais pas spécialement pensé avant, mais de prier spécifiquement pour des choses. Et puis, quand je regarde, la personne dit, oui, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin. Donc ça, c'est déjà dans une prière, je vais dire, directe pour quelqu'un. Mais tu poses la question tout à l'heure quand on prie pour soi. Donc la différence entre la prière de supplication pour soi et l'intercession. L'intercession, c'est généralement pour quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi, et le Saint-Esprit intervient aussi quand on prie pour nous-mêmes, et il vient, je vais dire, accorder nos pensées et nos désirs avec ceux de Dieu. On commence avec nos propres désirs, et puis finalement, il y a quand même un acte de soumission à la volonté de Dieu. Comme Jésus disait, Jésus, c'est vraiment un bon exemple, quand il était au jardin de Gethsémanée, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il y a eu comme un shift, donc, un tournant dans la prière. L'idée de Jésus à la base, c'était de pas passer par là. Écoute, s'il y a un moyen, je préférerais que je n'ai pas à souffrir. C'est ça. Un petit peu. Et nous, de la même manière, des fois, on se dit tiens, j'aimerais bien avoir ça. Je pense que ce serait chouette si je pouvais avoir ce genre de truc, ou si je pouvais faire cela, ou que cela arrive. On se dit mais ce serait bien. Et puis tout d'un coup, alors qu'on est en train de prier, si on est attentif au Saint-Esprit, et c'est ça qui est important, de pouvoir rester ouvert en se disant ok, je vais prier, mais en même temps c'est pas la prière, ça va pas à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a une réponse qui vient. Exactement. Et des fois cette réponse, elle est dans notre cœur, c'est pas toujours une voix audible, mais des fois c'est aussi des sensations, c'est aussi il y a plein de choses qui peuvent. Excuse-moi de t'interrompre, mais cette réponse, on va la dire sans le vouloir quelque part. Le Seigneur va mettre cette réponse dans notre bouche pour que même on l'entende de façon audible, mais c'est nous-mêmes qui allons prier la réponse. Oui, c'est ça. Et puis, donc, on est là, on entend donc cette réponse, et puis on se dit, oui, non, mais je vais pas demander ça parce que je pense pas que c'est juste. Je pense pas que ça ressemble plutôt à mes désirs à moi, ça ressemble plutôt à une volonté de se promouvoir soi-même, ou etc. Et puis, là, comme tu dis, on va s'aligner avec la pensée du Saint-Esprit et se dire, non, finalement, Saint-Esprit, je prie pour ceci, pour cela. Et ça fonctionne bien sûr pour nous, et comme tu dis, mais surtout aussi quand on intercède pour les autres. Tout à fait. Moi, je sais que lorsque je prie pour quelqu'un, à un certain moment, je prie pour une chose parce que c'est ce que je pense à la base. Et puis quand je suis en train de prier, je me dis, mais non, il y a un passage biblique qui vient, il y a, je sais pas moi, il y a une pensée qui vient, une phrase, des fois c'est juste 2-3 mots qui font partie d'un passage biblique, ou un verset, je vois 2-3 mots, c'est ça qu'il faut que je prie, c'est comme ça qu'il faut prier. Et là on voit vraiment que c'est une intercession. Il y a même une version qui dit, quand il intercède pour nous, il dit il prend possession de nous quelque part, il vient en nous et il fait monter en nous une intercession. C'est plus juste de dire ça, il fait monter en nous ce désir d'intercession, et ils appellent même ça dans une version, ils disent c'est l'hyper-intercession, c'est la super-intercession. Donc, Superman, ici, c'est super-intercession. Pourquoi ? Parce que c'est une intercession qui, on le sait, portera du fruit à 100%. Parce que lorsque on prie nous-mêmes, avec nos mots, avec nos idées, etc., on n'est pas toujours sûr qu'on est en accord avec la volonté de Dieu. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de nous, là, à ce moment-là, on est certain que c'est la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que lorsqu'on sait que c'est la volonté de Dieu, eh bien, on est sûr que ça va s'accomplir. Oui. C'est surnaturel, ce genre de prière. Et Paul disait, il parlait pour je ne sais plus si c'est les Colossiens, les Thessaloniciens ou les Galates, il disait « Je souffre pour vous
les douleurs de l'enfantement. Et dans son intercession, il y avait vraiment ces sentiments en lui de prière pour ce peuple qui, tout d'un coup, s'éloignait de Dieu ou avait des difficultés dans leur foi. Et Paul intercédait, le Saint-Esprit intercédait par des soupirs, mais aussi il sentait des douleurs. C'était comme un accouchement. Les douleurs de l'enfantement, c'était comme un accouchement. Il voulait que cette prière soit exaucée. Et on voit aussi que dans cette prière d'intercession, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel, mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est avec nous et que lui nous donne les bonnes armes pour faire reculer l'ennemi. Et dans notre prière, on déclare des choses, on est en train de rentrer dans une dimension qu'on ne pensait pas, comme tu disais. On a notre manière de voir les choses, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit nous saisit, et dans l'intercession, on va pousser des soupirs, on va avoir les douleurs de l'enfantement, mais aussi on va avoir cette hardiesse de nous opposer au diable et de voir exactement où se trouve le problème et de faire reculer l'œuvre de l'ennemi. C'est ça aussi. C'est vrai que intercession, ça rime avec combat spirituel. Hein. Ça rime. Lorsqu'on parle d'intercession, si quelque part il y a besoin d'une intercession, c'est que il y a une opposition. Hein. Lorsque un avocat intercède, c'est parce que forcément, s'il le fait pas, il y a une accusation, il y a une opposition qui est là. Et donc, alors c'est intéressant parce que tu dis, on va avoir des soupirs, on va avoir des cris. Alors, est-ce que la question, est-ce que c'est forcé de crier lorsqu'on intercède? Parce que moi, j'ai déjà assisté à beaucoup, bien sûr, on a intercédé, des fois, bien sûr, le ton monte, on va dire ça comme ça, mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que pour qu'une prière soit efficace, est-ce que forcément il faut qu'on crie? Ou est-ce que... Je pense que ça dépend un peu du tempérament, et peut-être là, je crois qu'il y a un peu une question culturelle aussi, mais culturelle dans le sens, il y en a qui disent, mais pour que ma parole ait de l'autorité, il faut qu'elle soit forte. Et donc, ils vont volumineuse. Ils vont s'exprimer pour manifester leur foi par la force, par le volume, en disant oui, je sais que ça va marcher comme ça. Bon, nous ici, on est en général un peu plus calme, mais n'empêche que il faut réaliser que c'est pas seulement du peut-être, mais j'espère bien qu'il faut quand même que dans notre cœur, il y ait cette autorité qui vienne du Saint-Esprit et qui manifeste vraiment la puissance de Dieu. Donc c'est peut-être ça la clé, c'est de se dire je ne vais pas crier d'office. Oui. Hein, ou me dire, parce que penser que pour que j'ai de l'autorité, je dois crier, c'est faux. Oui. Parce que Jésus n'a pas forcément crié. Parfois, il l'a fait, mais je veux dire, il l'a pas toujours fait. Crier, dit d'une voix forte. Hein, non, mais il l'a fait, mais pas toujours. Mais pas systématiquement. Voilà. Donc, le danger, c'est quand ça devient systématique et où on se dit, on met quelque part notre foi ou notre assurance dans le niveau sonore de notre voix. Et ça, peut-être que c'est pas juste. Par contre, le fait de dire, moi je vais intercéder et je vais jamais crier, c'est un autre extrême qui n'est pas juste non plus. Donc peut-être se dire, ok, je vais intercéder, je vais commencer à prier, et si je sens qu'en moi, il y a comme un rugissement du lion là, qui est en train de sortir, eh bien je vais laisser sortir, je ne vais pas avoir peur de ce qu'on va dire de moi ou penser, et je vais laisser... parce que c'est ça, quelque part, le Saint-Esprit, il est monté en nous, et quelque part, je vais dire, c'est presque plus fort que nous. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, il faut se retenir pour ne pas le faire. Et là, à ce moment-là, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de... sortir le cri. Oui, d'ailleurs, il y a dans la parole de Dieu, dans les psaumes, il y a cette parole qui dit « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » À un certain moment, tu te fâches. Je vais me fâcher contre l'ennemi et je vais prendre autorité pour que, d'une manière ou d'une autre, il qu'il sache que j'ai l'autorité. Et parfois, il faut se fâcher un bon coup et dire « Mais ça suffit maintenant, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus et tu vas reculer et tu vas t'enfuir. » D'ailleurs, Jacques nous dit, et Pierre le dit aussi, « Résistez au diable. »
et il fuira loin de vous. Et résister, c'est pas dire, oh écoute, ça suffit comme ça. Non, non, on prend autorité. S'il te plaît, tu veux bien arrêter. Voilà, on prend autorité sur lui. Hein. Oui, comme lorsque Jésus, il a chassé les vendeurs du temple, et il est dit clairement qu'il s'est mis en colère. C'était pas, oh s'il vous plaît, veuillez sortir. Non, il a fait un fouet, et puis il a renversé les tables. Et de la même manière, lorsqu'il a été pour ressusciter la fille de Jairus, hein, dans Marc, on voit ça, il est arrivé et on s'est moqué de lui parce qu'il a dit elle est morte. Non, elle est morte et lui disait qu'il est morte. C'est ça. Donc les gens disaient elle est morte, lui dit non, elle est pas morte. Donc ils ont commencé à se moquer de lui. Et la Bible dit qu'il les a mis dehors. Et il est dit que le terme mettre dehors, c'est le même terme qu'on emploie pour chasser les démons. Donc c'est un terme très autoritaire. C'est un terme d'autorité. Donc il n'a pas dit veuillez sortir s'il vous plaît. Non, il a dit maintenant tu dégages. Et c'est vrai que des fois on n'est pas appelé à se laisser faire et on parle spirituellement parlant, bien sûr, on se dit, mais à un certain moment, il y a des fois où on est dans une situation, on a prié pour ça, etc. Et puis, tout d'un coup, on sent comme une colère, une violence divine qui vient. Et là, à ce moment-là, ça sort et ça doit sortir. Et comment savoir si c'était juste ou pas? Eh bien, au résultat. Oui. Et puis, il dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et le mot violent peut être traduit par passionné. Ouais. Et quand on intercède, il y a une passion en nous parce qu'on veut voir l'exaucement. Et le Saint-Esprit vient renforcer cette passion et nous fait prier d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de faire. À un certain moment, ça devient quelque chose qui est viscéral, ça sort de nous. Ouais. Et on sait que là, on est dans le combat et que la victoire va se passer là et que l'ennemi va être obligé de reculer. On va gagner du terrain pas après pas, et on va le faire reculer, et ça peut être dans des situations de tous les jours. Moi, je me souviens d'une situation qu'on a vécue un jour. Un homme était venu nous menacer dans notre café chrétien. Il était venu nous menacer en disant « je vais revenir avec une arme », etc. Et moi, j'étais monté à la cellule de prière. On avait une cellule de prière. J'avais dit « écoutez, priez pour moi parce qu'il y a quelqu'un qui va venir avec une arme et je veux le confronter ». Et les gens priaient pour moi, simplement, la cellule de prière qui était à l'étage et qui soutenait l'évangélisation a prié pour moi. Et puis, à un certain moment, on a crié « il est là !» Et le gars était rentré avec son gun, là, un Magnum, un gros revolver. Et moi, je suis descendu tout de suite. Et puis, tout le monde s'était sauvé parce qu'il avait sorti son revolver. Il n'y avait plus personne. Ce qui est normal. Hein. C'est une réaction normale de partir quand quelqu'un... Il y en a qui s'étaient cachés dans la cave. Il y en avait qui étaient partis dans une autre pièce, dans les toilettes, je ne sais pas de quoi. Et puis, le gars a sorti son revolver et il l'a mis en dessous de mon nez. Et moi, j'avais une paix mais extraordinaire. Le Saint-Esprit m'avait rempli de sa paix. Et j'ai dit à l'homme, ça suffit maintenant, ou tu me donnes ton revolver, ou tu le mets dans ta poche, mais je ne veux plus le voir. Et le monsieur a dit... D'accord. Et il a mis son revolver en poche. Et puis je dis, maintenant, assieds-toi là, je prie pour toi. Et quand c'est assis, j'ai commencé à prier pour lui. Et puis il y a les démons qui ont commencé à se manifester. Il s'est sauvé en courant, il est sorti en courant. Mais pour dire qu'à un certain moment, les gens ont intercédé pour moi pour que j'ai cette onction. Et j'étais pas tout seul. Il y avait les intercesseurs qui priaient, que j'étais face à un défi, et ils priaient pour moi. Mais c'est pas ma force, c'est pas parce que je m'appelle Pierre ou que je fais ceci, cela. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue là et qui s'est exprimée à cause d'une intercession. C'est vrai qu'on minimise des fois, ou trop souvent peut-être, l'importance de l'intercession. Des fois, on se dit, l'intercession, c'est pour l'équipe d'intercesseurs dans l'Église. Hein, comme tu disais, il y a une équipe, et c'est vrai, il y a un besoin. Mais je pense que chacun, dans nos temps de prière personnels, l'intercession a une place. C'est-à-dire que le temps de prière, nos temps avec Dieu, nos temps d'intimité avec Dieu, ne peuvent pas être centrés autour de nous. À un certain moment, oui, bien sûr, Dieu veut agir dans nos cœurs, nous bénir, nous guérir, toutes ces choses-là sont vraies, mais il y aura, je veux dire, si on laisse la place au Saint-Esprit pour faire les choses, à un certain moment, il va y avoir, on va se dire, ah, mais
lui, je pense à cette personne-là, et là on se dit, ok, je vais prier. Mais on minimise trop cette importance de l'intercession, et l'intercession n'est efficace que lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Oui. Parce que sinon, je veux dire, ce sera un petit peu au petit bonhomme la chance. Hein. Ah, oui. Une fois ça fonctionne, 10 fois ça fonctionne pas, une fois ça fonctionne. Non, mais c'est ça. Alors que lorsque c'est le Saint-Esprit qui vient, le sujet, c'est pas le nôtre, c'est le sien, et la manière de prier, c'est pas la nôtre, c'est la sienne. Et là, on va voir aussi, parce qu'on tout d'un coup, on sera en train de prier les uns pour les autres, parce que sans le savoir, dans une même église ou dans un même corps de Christ, on va prier les uns pour les autres, et un tel va prier pour lui. Et si tout le monde commence à redonner cette importance à l'intercession, eh bien, on va voir les uns et les autres grandir. Comme tu dis, tu as eu cette paix qui était là dans une situation extrême quand même, où normalement on n'a pas la paix, mais il y a cette paix qui était là, une autorité qui était là, qui devait pas être là, et donc l'intercession a vraiment sa place et porte vraiment des fruits. Tout à fait. Et on voit, et on voit que ça change le climat spirituel de la pièce où on se trouve dans ce cas-là, mais aussi de la région dans laquelle on est. L'intercession des églises, les unes pour les autres, va changer la situation spirituelle, le climat spirituel de cet endroit. Excuse-moi, Non, mais ce que je voulais dire, ce qui m'émerveille, c'est vraiment comment Dieu nous rend collaborateurs de son œuvre pleinement à travers l'intercession. Dieu a choisi d'agir en réponse à l'intercession. Et si nous, on n'y arrive pas, je veux dire humainement parlant, eh bien le Saint-Esprit vient nous aider à intercéder selon son cœur pour que ses projets à lui se réalisent. Mais ils ne se réaliseront pas sans nous et ils ne se réaliseront pas sans l'intercession. Et c'est pour ça qu'il nous met, je veux dire, ses désirs à cœur pour qu'on puisse agir avec lui. Et en même temps, bon, on parle ici des soupirs inexprimables, on sait qu'on va parler du parler en langue, aussi de l'intercession en langue où on ne comprend pas toujours ce qu'on dit, mais on sait que ce que le Seigneur nous permet de dire, je veux dire, dans une langue inconnue, eh bien, c'est quelque chose qu'il veut entendre, c'est quelque chose aussi de puissant qui va permettre, entre guillemets, qui va permettre à Dieu vraiment d'agir pleinement et de manifester sa gloire et d'agir en... Je dirais même que on reçoit le plan de Dieu. Oui. Hein? Dans notre manière de prier, il y a d'abord, on va venir devant le Seigneur, se mettre en ordre, s'humilier, se repentir pour des choses qu'on a pu faire ou dire, etc. Puis on va exposer notre liste de prières personnelles, un petit peu, je dis, notre shopping list. Hein, on vient, on dit Seigneur, j'ai besoin de ça et ça. Et puis on rentre dans une autre dimension qui est ce lieu saint dans lequel le Saint-Esprit va commencer à nous toucher. La parole de Dieu va nous parler. Et là, on va commencer à intercéder pour les sujets de prière de Dieu. Et on ne connaît pas toujours comment vont les situations. On pense que si on prie de telle manière, ben la situation va se résoudre comme ça. Mais le plan de Dieu peut être tout autre. Et là, il va nous inspirer son plan. Donc ça veut dire que lorsque j'intercède au travers du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit intercède au travers de moi, ou peu importe, quand je me laisse inspirer par le Saint-Esprit, on dit ça comme ça, je ne suis pas obligé de comprendre tout ce pourquoi je prie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va commencer à, je sais pas moi, on pourrait dire, on est en train de prier pour quelqu'un et on pourrait dire, Seigneur, éteins le feu, ou je sais pas moi, envoie ta pluie, ou un truc où on se dit, bah, ça a pas de sens forcément. Et puis, par exemple, on a prié envoie ta pluie, et puis on rencontre la personne X temps plus tard, et puis mais j'ai vraiment été rafraîchi. Je sais pas ce qui s'est passé. Et pour nous, ça avait pas de sens dans le sens où la pluie, est-ce que dans son jardin il a besoin de trucs qui doivent pousser ou quelque chose. On sait pas forcément ce pourquoi on intercède, ou même des fois ça n'a pas de sens pour nous. Et je crois que on doit se dire, je vais pas avoir peur de cela, parce que ici on est en train de parler plutôt de l'intercession personnelle, on va dire dans notre temps d'intercession, de temps de prière personnelle avec Dieu. Et bien là, on ne risque rien. De toute façon, si on se trompe, c'est pas grave. On va aller de l'avant. Mais lorsque souvent on va voir justement le Saint-Esprit qui intercède pour nous, on va voir les fruits. Et ça va nous encourager à aller plus loin. Alors, j'ai un exemple qui nous est arrivé. Il y avait une dame qui priait pour mon fils Samuel. Et moi-même, on était au Brésil, nous on revenait du Brésil, on avait fait une campagne d'évangélisation là-bas, et puis cette dame était en Belgique, et puis elle savait juste qu'on était au Brésil, pas plus que ça, et tout d'un coup, alors qu'elle priait, le Seigneur lui dit « Intercède
pour Pierre et pour ses valises. Et elle ne sait pas qu'on prend l'avion à ce moment-là, elle ne sait rien du tout. Donc elle commence à prier là-dessus. Nous, on est au Brésil, on rate notre avion et on doit attendre 8 heures pour avoir un autre avion. Et puis voilà que quand on arrive à Bruxelles, nos valises ne sont pas là. Et on attend les valises et puis ils n'arrivent pas. On se dit, ça alors, les valises sont où? Mais nous, on ne sait pas que la femme, elle a prié pour nous, elle a intercédé pour nos bagages. Donc moi, je commence à faire le tour des tourniquets, là, vous savez, là où les valises arrivent. Et sur le 3e tourniquet que j'arrive, nos valises sont rangées, les 3 valises sont là, l'une à côté de l'autre, au milieu de nulle part. Elles sont là, elles sont préservées. On a juste qu'à les charger et puis sortir de l'aéroport. Ça faisait peut-être 8 heures qu'elles étaient là. C'est ça. Quelqu'un avait intercédé pour nous, simplement parce que Dieu lui avait dit « intercède pour Pierre ». Et pour ses valises en plus. Oui, c'est extraordinaire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que l'intercession ne dépend pas de notre maturité spirituelle, de notre âge spirituel. Absolument, oui. Je veux dire, un enfant, un bébé spirituel ou même un enfant... Un nouveau chrétien. Un nouveau chrétien, voilà. Voilà, un nouveau chrétien ou même un enfant physiquement peut très bien être saisi par le Saint-Esprit pour prier pour l'un et pour l'autre. Donc il ne faut pas dire « Ah ben non, moi ça c'est pour les spirituels de faire ça », mais non, laissez simplement la communion avec Dieu va vous entraîner dans cette c'est un peu comme le parler en langue. Hein. Exactement. Plus on essaie de comprendre le parler en langue, moins on le fait, voilà, moins on le pratique. Alors que quand finalement on laisse le Saint-Esprit libre au travers de nous, parce que c'est un peu le principe du Saint-Esprit, et qu'on n'essaye pas de tout comprendre, et bien c'est à ce moment-là qu'on porte le plus de fruits, parce que moi je me souviens, il y avait un ami à un certain moment, il reçoit quelque chose de la part de Dieu, une espèce d'intercession, et puis il dit à la personne où on était en Allemagne, il me dit donne une cravate, et le gars il donne une cravate, il prend les ciseaux, il coupe la cravate en 9 parties et il commence à prier. Je sais plus c'était quoi, mais c'était vraiment fort, et ça correspondait à quelque chose. Et là le gars, je me souviens en Allemagne, le gars il nous a regardé l'air de dire mais ça faisait, c'est des gestes. Des fois il y a des gestes prophétiques, hein, on appelle ça les gestes prophétiques, où on fait quelque chose qui humainement parlant c'est un peu bizarre, mais dans la Bible, on retrouve que la plupart des prophètes, ils ont fait ce genre de choses parce que ça parlait de la part de Dieu. Et puis, des fois, justement, ces paroles prophétiques, elles sont liées à une intercession en disant, voilà, on va prier pour ça. Comme Jésus, lorsqu'il a parlé à Pierre, il a dit, Pierre, Satan, il te veut, il te réclame, etc. Mais j'ai intercédé pour toi. Donc, quelque part, il dit, voilà ce qui est en train de se passer, prophétiquement, voilà ce qui est en train de se passer. Mais sache que, même si tu vas faillir, même si tu vas tomber, j'ai déjà intercédé pour toi et tu vas te relever après. Donc c'était ok, il y a un truc qui va se passer, mais ça va pas rester là. C'est ça, c'est complémentaire, parce que ça vient du Saint-Esprit tout simplement. Donc il y a un besoin, et je pense que chacun d'entre nous, on doit remettre l'intercession à sa place dans nos vies, arrêter de penser cette fausse pensée que l'intercession c'est uniquement pour l'équipe d'intercession de l'Église, les intercesseurs ou les professionnels de l'intercession. L'intercession c'est pour chacun d'entre nous, et parce que justement le Saint-Esprit veut agir au travers de nous au niveau de l'intercession. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite.